J'ai été à la rue pendant quelques années, pendant plus de 10 ans. J'ai fait de la prostitution. Même sur le trottoir, nous, quand on travaille, les gens ne se poussent plus. Bon, on est invisible, alors de chez invisible. Il n'y a pas de mot plus fort qu'invisible. Les gens sont basés sur le fait qu'on va ramasser leurs déchets. Ça, c'est triste parce qu'on se déshumanise. Alors le déchet, le pire qui puisse exister sur notre planète, c'est le mégot. Tu sais combien on en ramasse par an ? En France, 8 milliards. Il a fallu que je sois insulté pour me lancer sur les réseaux sociaux. Pour moi, la vie, je veux qu'elle soit éternelle. C'est ça mon point fort, c'est justement de prendre ce négatif pour faire du plus. Bonjour, je suis Théo. Une fois par semaine sur le Média Vive, le média validé par l'Hexagone, nous rencontrons des Français et des Françaises avec des vies et des histoires pas comme les autres. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous aussi vous avez une histoire un peu extraordinaire à nous partager. Aujourd'hui, on reçoit Ludovic France Séché, éboueur parisien devenu star de TikTok et des réseaux sociaux avec plus de 400 000 abonnés. On peut le dire, ambassadeur de la propreté urbaine et porte-voix de l'écologie. Ça te va ? Très bien, mais franchement, merci. Merci à toi. Déjà, bonjour, comment ça va ? Ça va impeccable, ravi. Et puis, ravi de faire partie de ces personnalités, comme tu dis. Ça me touche. Merci beaucoup, vraiment. Tu as un message qu'il faut porter et que tu le portes vraiment merveilleusement bien. Et si tu veux t'adresser à ceux qui te regardent et qui ne te connaissent pas encore, comment toi tu te décrirais ? Alors, écoutez-moi bien, ça va être très simple. Vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître. Jeter à la poubelle, c'est hyper important pour une planète propre. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours depuis le début ? Mon parcours, il a quand même été chaotique, mais il y a toujours eu du positif dans tout ça. Bon, on va commencer par le négatif. J'ai été victime de pédocriminalité, j'ai fait de la prostitution, j'ai été à la rue pendant quelques années, pendant plus de 10 ans. Dans tout ce parcours-là, j'ai toujours fait les bonnes rencontres et c'est ce qui m'a sauvé, aidé à pouvoir être là devant toi et à te présenter mon parcours. Et ensuite, j'étais faisant fonction d'aide-soignant, j'ai travaillé dans le cancer à l'hôpital européen Georges Pompidou, j'ai aussi travaillé à Disney une année, et voilà, et maintenant je suis devenu éboueur à l'Aigle de Paris depuis 2017. Mais waouh, ce métier, quand il m'est tombé sur la tête, j'étais un bourgeon et je suis devenu l'arbre de la propreté, j'en sais rien. Ça a vraiment changé quelque chose en toi. Complètement, mais oui, complètement. Grâce à ce métier-là, je me sens exister maintenant. J'ai confiance en moi. Je vais au front pour mon message, qui est tout simplement la propreté de la planète, en jetant à la poubelle, parce qu'il faut commencer par quelque part. Et justement, on voit quand même sur les réseaux, tu apportes ce côté positif dans la vie qu'il faut retenir. Et ça, c'est ton parcours qui te l'a appris aussi ? Complètement, c'est toutes ces personnes-là que j'ai pu rencontrer et qui m'ont dit, écoute, t'es à la rue, c'est pas grave, Ludo, tu vas te relever, t'inquiète pas, on va t'aider, on va te donner les moyens de pouvoir faire ci, faire ça. Par contre, il faut que tu avances, ne compte pas trop sur nous non plus. Ils m'ont bien fait comprendre que il fallait que j'aille droit et pas reculer, quoi. On a vu, tu as quand même vécu des choses très très compliquées. Dans ces moments-là, tu avais ce côté positif déjà ? Tu savais qu'il allait se passer quelque chose de positif à la fin ? Je pense qu'il fallait que je les vive, tous ces trucs-là, pour justement devenir un humain respectable et qui a le droit de vivre sur cette terre. Pour moi, la vie, je veux qu'elle soit éternelle. Et c'est ce qui me rend positif, parce que je veux profiter de chaque seconde, chaque moment, chaque jour de mon vivant pour que ça se passe le mieux possible et répandre cette bienveillance partout, à travers la propreté, bien évidemment. Et qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin de la propreté, justement ? Alors, qu'est-ce qui m'a mis sur le chemin de la propreté ? J'ai toujours été, moi, sensible aux gestes propres. Je me rappelle un moment où j'étais caché derrière mon cyprès, et cyprès, c'est le cousin au sapin, hein. Et je vois ce monstre arriver, mais gigantesque. Donc c'est le camion poubelle. Et il venait pour récupérer nos poubelles. J'ai fait, waouh, c'est des génies. Ils ont pris notre merde. Tu vois ? Je dis, mais moi je veux faire ça. Et c'est là que ça s'est déclaré, en fait, vraiment, ce métier-là, tu vois. Mais après, voilà, j'ai toujours été très engagé. Et c'est vrai que je ne l'ai pas trop exprimé quand même quand j'étais plus jeune. Ben alors là, maintenant, je rattrape les années perdues. Hein. Mais justement, ton engagement, il n'a pas été transmis par quelqu'un. Tu l'as fait tout seul. Non, mais je l'ai toujours eu. Ouais. C'est toujours été en moi. Je suis né comme ça, moi, en fait. Quand je signe des fois des messages ou autres, je mets l'éboueur né.
Tu savais qu'il y avait ce destin qui t'attendait, quoi. Alors, c'est pas né EZ avec un gros nez, attention. C'est né NE. Ouais. Tu crois au destin, que ça t'attendait depuis le début? Non, destin, non. Alors après, je peux te dire, on peut écrire notre histoire en fait. Il a fallu que je sois insulté pour me lancer sur les réseaux sociaux, donc je remercierai jamais assez ces gens-là qui m'ont insulté finalement. Il faut s'en servir comme force. Ben voilà, Ça, c'est exactement. Ben c'est ça mon point fort, c'est justement de prendre ce négatif, ce symbole moins, et y rajouter une barre en travers pour faire du plus. Ça, moi, j'en suis heureux. Je suis heureux de faire ça. Vraiment. Et justement, si dans les personnes qui vont te regarder aujourd'hui, il y en a qui vivent des périodes un peu compliquées, est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour justement pouvoir se relever? Alors, je vais être très très clair avec vous. Là, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a quelques jours, j'ai connu un jeune, 18 ans, qui fait la manche, actuellement d'ailleurs, auprès des petites surfaces. Bref, je l'ai rencontré, je suis allé le voir et je lui ai dit, tu veux manger quoi et tout, je lui ai payé à manger. Par contre, j'ai discuté avec. Et je lui ai dit, pourquoi tu es comme ça? Il m'a un petit peu expliqué son parcours. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux t'aider. Et je lui ai proposé, justement, de finaliser son CV, l'aide de motivation, et ensuite qu'il me le transmette et que moi, je l'enverrai à la ville de Paris pour qu'il puisse devenir éboueur. Je vous donnerai la suite de cette histoire, mais s'il vous plaît, croyez en vous, c'est hyper important. N'hésitez pas à aller voir l'autre, allez voir votre prochain, et mettez le positif en haut. Et ça peut être un autre message aussi. Enfin, toute personne peut pouvoir tendre la main au bon moment à quelqu'un. Et ça peut changer une vie. Ça s'appelle être humain. Tu vois, oui. Il faut collaborer de toute façon. Il faut qu'on soit ensemble. Sur cette maison qui se balade dans l'univers, là, qui s'appelle la Terre, on est main dans la main. Allons-y. Moi, il y a quelque chose quand même qui me choque depuis quelques années. Je trouve que notre société est de plus en plus égoïste. Toi, t'en penses quoi? Alors, très égoïste même, je dirais. Et ça t'inquiète? c'est tous les gens, à tous les niveaux. Même sur le trottoir, nous, quand on travaille, les gens ne se poussent plus. Bon, on est invisible, alors de chez invisible. Il n'y a pas de mot plus fort qu'invisible. Sinon, je l'aurais dit là, tu vois. Et c'est triste parce qu'on se déshumanise. Encore une fois, moi, je n'ai pas tapé à la porte pour dire « Ah, j'arrive sur Terre, j'ai rien demandé à personne. » D'accord? Donc, on est tous là, arrivés de la même façon. D'accord? On n'a rien demandé à personne, donc soyons là, ensemble, on est en train de vivre sur le même bateau. Donc, avant que ça coule, réveillons-nous, mettons des bouées autour de tout ça, et hop, qu'on reste sur flot. Il y a beaucoup d'images dans ce que je raconte. On fait voyager l'esprit. mais on comprend tout, donc c'est magnifique. Et moi, j'avais aussi une question sur... quand tu es rentré dans ce métier d'éboueur, tu m'as dit ça t'a fait germer, littéralement. Est-ce que tu te souviens des premiers moments? Comment ça s'est passé? Alors, je connaissais déjà le trottoir pour d'autres raisons, mais là, cette fois, quand j'ai mis la première fois... quand j'ai gratté pour la première fois le trottoir pour nettoyer, qu'est-ce que j'étais heureux. Et puis finalement, c'est devenu addictif. C'est une bonne addiction, c'est une bonne drogue. Donc, c'est la meilleure des drogues. La planète, faudrait que tout le monde ait cette drogue. Exactement. Ah ouais, fait pas de mal, au contraire. Franchement, et en plus, je travaille dans la plus belle capitale du monde. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais c'est mon avis à moi. Tu vas me dire, ah mais Paris est dégueulasse. Pardon? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est les gens qui sont dégueulasses, mais arrêtez vos bêtises enfin. Donc si tu jettes pas, c'est propre. Après on va me dire ouais mais t'as plus de boulot. Attention, t'as pas encore compris mon travail. Non. Il n'y a pas que ça. Et justement sur ce métier-là, à un moment donné, t'as décidé dans ta vie, dans ta carrière, de le partager sur les réseaux sociaux. Donc tu me l'as dit, c'était aussi parce que tu recevais des insultes. C'était important pour toi de partager ce quotidien? En fait, j'ai regardé un petit peu si on parlait des éboueurs, il n'y a pas du tout. Mais nulle part ailleurs. Pas que sur les réseaux, mais nulle part ailleurs, même dans les médias. En fait, c'est normal quand on passe dans une rue et que c'est propre. Non, en fait. Il y a quelqu'un qui a nettoyé parce que tu as jeté. Et je me suis dit, il faut que je montre ça aux gens pour qu'ils puissent changer les choses, pour qu'ils puissent changer leur mentalité. Et les réseaux sociaux, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontières. Mes vidéos, elles ont été vues au Cambodge. Je suis passé dans Good Morning America, aux États-Unis, Canada, Dubaï, partout, en Afrique du Sud. D'ailleurs, je suis attendu à Madagascar. Bref, c'est fou, c'est complètement dingue. Est-ce que j'essaie d'améliorer les choses? Oui. Est-ce que je suis très engagé? Oui. Mais à dire écolo, non. Et tous à notre niveau. Enfin, même juste ramasser un déchet par terre, ça peut Exactement. littéralement peut-être sauver la planète si tout le monde le faisait.
Si les 7 milliards d'êtres humains ramassaient un déchet 7 milliards par de jour. déchets. 7 Mais milliards oui. de déchets, c'est complètement dingue. On va les mettre où? Non, mais tu vois le truc. Non, mais le truc, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de déchets partout qu'il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir les revaloriser, les réutiliser au maximum, parce qu'on n'a pas la place pour tout stocker. Donc, le plastique, maintenant, on le recycle, d'où les poubelles jaunes, tu vois. C'est tous les emballages, je dis bien tous les emballages, petits, grands, ce que vous voulez, tous les emballages, c'est poubelles jaunes. Et bien là, ça sera trié, ça sera revalorisé, ça sera mis par catégorie. Même dans les bouteilles, il y a plein de catégories, des verts, des bleus, ça porte des chiffres. Même moi, je m'y perds, mais voilà. Et tu trouves qu'il y a aussi un écart dans les générations? Parce que moi, je sais, par ma génération, j'ai toujours connu le tri sélectif, donc ça a été naturel au fur et à mesure. Et tu penses qu'il y a un problème de génération aussi, ou même Avant, les jeunes? Avant, on triait pas. Hein. Enfin, on triait pas, ou très très peu, en fait. Il faut savoir que le tri, il existe déjà depuis 1881. 1800? 1881. Et qu'est-ce qui est arrivé en 1881, à ton avis? Le plastique? Non. Non. Le plastique, c'est après? Non, c'est la poubelle. La poubelle est arrivée en 1881. Quand on a commencé à faire le tri? On commençait déjà un petit peu à faire le tri, parce qu'on triait les chiffons et les bouteilles en verre, déjà, à l'époque. Ah oui, les bouteilles. Et après, tu as Eugène Poubelle, qui est devenu préfet de Paris, et qui, lui, a inventé le récipient, parce que déjà, à l'époque, Paris, les gens étaient sales. J'allais dire Paris est sale. Non, les gens étaient on sales. balançait à travers les fenêtres, enfin, c'était comme ça à l'époque. Là, il n'y avait pas d'emballage, mais par contre, il y avait beaucoup de bouse, etc. Ouais. Bref, c'était beaucoup de crottins, etc. Du coup, il a inventé le récipient, qui est devenu la poubelle, et la poubelle s'est importée maintenant partout dans le monde. Donc ça, c'est un cocorico, quoi. Donc, Tout français. ah ben oui, donc c'est hyper important. Et donc déjà, à l'époque, on triait, mais on trie beaucoup plus maintenant, mais on n'a pas trop le choix aussi. Parce que il y a de plus en plus d'emballages. Dans tous les cas, il faut qu'on en fasse quelque chose de ces emballages. Hein. Je peux garantir, moi qui travaille dans le centre de Paris, Châtelet, Hôtel de Ville, Notre-Dame de Paris, magnifique, quelle chance. Mais alors, le sol est jonché d'emballages. Tu vois, Mais le problème, c'est que les industries ne jouent pas aussi le jeu. Enfin, c'est Non. suremballé. Il y a un gros problème de suremballage. Enfin, tu le vois au Exactement, quotidien, ouais. je pense. Moi, je prône le vrac. Alors après, certes, aussi, il faut que les entreprises, elles baissent leur prix. Parce que si tu prends... Moi, j'adore les noix d'acajou. Si tu prends ça dans un emballage et si tu les prends au vrac, le prix est totalement différent. C'est ça le problème. Ils vont aller vers l'emballage sachet, et oui. pas le vrac. Là, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire pour qu'on puisse changer les choses. Moi, j'avais une question aussi sur les réseaux sociaux. Quand tu les as créés, c'était quoi ton plus grand défi que tu voulais mettre en avant? C'était la propreté ou vraiment c'était juste Non, en fait, moi, c'était juste montrer qu'on ton arrête de travail. m'insulter. Ah, vraiment à ce point-là? Oui, vraiment. C'était parce que- important. Bah ouais, je comprenais pas pourquoi on m'insulte derrière le camion alors qu'on pouvait pas bouger. Le camion était à l'arrêt, il y avait des bouchons en veux-tu en voilà. Et les gens nous insultent. Pardon? Je dis, bah, écoute, viens, on fait une vidéo et puis on fait on fait des photos et on montre notre métier pour que, à la rigueur, c'est cette innocence, si tu veux, qui a pris le dessus. Et je me suis dit que cette vidéo-là, mais ça va changer des choses. Pas vraiment, mais un petit peu quand même, peut-être. Un petit peu, il y a une petite impact. On est tellement, en fait, que. Exactement. Mais petit par petit, Exactement. on peut faire Comme le un colibri grand qui va éteindre le feu de forêt avec son petit bec là. monde. Exactement. Voilà. Ta plus grande fierté aujourd'hui, ça serait quoi, Ludovic? Oh, je vais être très égocentrique, mais c'est d'être moi. D'avoir Non, transmis ma ce plus que tu grande voulais. fierté, c'est d'avoir une maman comme j'ai. Ok. Alors ça, c'est beau. Est-ce que ça a été dur de concilier ton métier qui est très physique quand même, qui est très peu valorisé dans l'idéologie des gens, et ton ambition de le montrer autrement, de vouloir vraiment dire, mais en fait, mon métier, c'est pas que ça. Ça a été dur de trouver cet angle-là? Ben, en fait, les gens sont basés sur le fait qu'on va ramasser leurs déchets. Alors c'est ça qui est le plus dur à changer. Parce que mon métier, c'est quoi? C'est désafficher, désherber, ramasser les encombrants. Il y a le chauffeur, il y a le balai, il y a l'ancier, c'est celui qui nettoie les rues à l'eau. Il y a les grilles d'arbres, il y a les plaques d'égout, les grilles sélectives. Bref, il y a tout un tas de choses. Pour faire comprendre ça, ouais, c'est difficile. Mais une fois qu'on l'a compris, après, voilà, le respect s'instaure. Même si on doit respecter de toute façon, quoi qu'il arrive, ce métier, mais c'est vrai que il manque de renseignements, les gens, il manque de communication, même s'il y a de la communication qui est faite, c'est pas assez. Quand les gens viennent te voir, c'est complètement différent maintenant quand ils te croisent dans la rue. C'est pas pareil. Oh, les boueurs de TikTok et tout, ils me regardent et tout. Au moment, tu sais que tu as changé les idées de certaines personnes. Un peu, oui, bien sûr. Bien, je reçois beaucoup de messages en disant merci parce que maintenant je fais ce métier grâce à toi, Ah, grâce ça, à c'est tes beau. vidéos et même des collègues de boulot qui m'envoient des messages qui sont rentrés à la ville de Paris grâce à mes vidéos. Ça, je suis fier de ça, bien sûr. Comme un éboueur aussi qui me dit à Ludo, tu sais, bon, moi je fume, etc.
ben, je jette plus mon mégot par terre grâce à tes vidéos. Le mec, il ramasse quand même les mégots toute la journée, il est jeté par terre, sauf que là, il le fait plus maintenant. Tu vois, donc ça, c'est bon. Et aussi, je voulais te poser une question sur ton sourire. T'as tout le temps le sourire, t'as toujours, vraiment toujours ce côté positif de la vie. Tu penses que c'était hyper important de le montrer en vidéo, ce sourire, ce positif? Ah non, mais en fait, c'est moi. donc, je me montre moi, en fait, je souris tout le temps. Et il y en a qui me prennent pour un niais, mais tant pis, je suis pas signé que ça va, t'inquiète pas. Mais non, c'est moi, je suis naturel. Hein. On va passer juste à un petit format rapide et tu vas voir, ça va être hyper sympa. Donc tu vas juste répondre par oui ou par non. On va répondre en 60 secondes au maximum de questions. Je m'y Ok. attendais pas. Hein, mais... T'as vu, c'est bien. Est-ce que tu t'es déjà levé à 8h du matin pour aller bosser? Oui. Est-ce que tu as déjà trouvé des objets complètement fous dans les poubelles? Oui. Est-ce que tu ramasses encore des déchets même quand t'es pas au travail? Oui. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? Oui. Est-ce que tu t'es déjà dit j'en ai marre et j'arrête tout? Les réseaux sociaux t'ont déjà fatigué? Paris, est-ce que c'est plus sale qu'avant? Tu crois qu'un jour les gens arrêteront de vraiment jeter les déchets n'importe où? Oui. Est-ce que tu t'es déjà engueulé avec quelqu'un qui jetait un déchet par terre? Oui. Ok, t'as déjà eu un moment de fierté en voyant une rue nickel après ton passage? Ah oui. Tu crois qu'un seul éboueur peut inspirer tout un pays? Oui, la planète. Tu te sens utile tous les jours? Oui. T'as déjà dansé en ramassant les poubelles? Oui. Il faut, c'est important. T'as déjà pleuré de fatigue par Parce qu'il contre? paraît que j'ai un beau cul, donc... En fait, On va garder cette séquence en montage. Il me reste 2 questions, il te reste 10 secondes. Est-ce que t'as déjà pleuré de fatigue? Oui. Ok, et dernière question, est-ce que tu comptes continuer à faire ce métier toute ta vie? Oui. Et ben voilà, on est à 60 secondes, c'est pas magnifique. Bravo, exercice réussi. On va parler un peu de ton engagement maintenant, c'est hyper important. Est-ce que tu pourrais nous décrire et décrire aux internautes qui vont te regarder une journée type de ton travail? Ça serait Alors, quoi? une journée type de mon boulot, c'est très simple. J'arrive au travail, je me change, je mange. Parce que pour aller travailler, il faut avoir le ventre plein. Donc on commence, chez nous c'est midi 24, donc c'est hyper précis, c'est la fonction publique. Et il y a notre chef qui vient nous donner notre secteur. Donc il nous dit on va à Notre-Dame de Paris, Hôtel de Ville, Beaubourg, voilà, tous ces quartiers-là, le centre de Paris. Ensuite, on part sur le terrain. Donc notre chariot est préparé bien évidemment, la pelle, la pince, le balai bien évidemment. Et le roule-sac, pourquoi roule-sac? Parce qu'on roule avec le sac. Et ensuite... on va sur notre secteur et là, on doit rentrer pour 16h. Donc, c'est la pause. À 16h, on a 20 minutes de pause. Et ensuite, on repart sur le terrain. On finit notre secteur. Et ensuite, on doit rentrer pour 19h52. Et ensuite, on prend notre douche ou pas. Attention les crados. Et ensuite, on doit partir pour 20h12. Et après, je rentre à la maison. Et généralement, il est 22h. Après, je m'attaque à mes réseaux. C'est vraiment 52, 12, c'est... Ok. C'est très précis, ouais. C'est Ça la va. fonction publique. On est à 35 heures. Et il y a des semaines, on va en faire plus. On fera du 49 heures. Et tu rattrapes après. Etc. Peut-être pas 49, mais un peu moins. Mais voilà, il y a des semaines, on en fait moins, etc. Et en tout, ça fait 35. Et pour ton engagement, je voulais aussi parler de la surconsommation. Tu le dénonces énormément, c'est ce qui nous touche. On est tous beaucoup. dedans. Exactement. Si tu devais nous dire le déchet que tu ramasserais le plus, ce serait quoi? Alors, le déchet, le pire qui puisse exister sur notre planète, c'est le mégot. Justement, j'allais t'en parler. Tu sais combien on en ramasse par an en France? Mais j'ai la réponse, du coup, c'est un peu spoil, mais Ah, ok. c'est T'as- 4 t'as- millions, c'est ça? Non, non. En France. Ah, en France. En France, pardon, ouais, non, ça, en Ça, France. c'est dans le monde, 4 millions? Non. Non, par jour ou par année? Je lui ai pourri la séquence, Bichette. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas par an ou par jour? Par an. En France. En France, par an. 800 000? On peut rajouter plein de zéros. Hein? 8 milliards En un an, en en France? France. 8 milliards de mégots Et chaque mais année. tu as un bon chiffre quand même, 4 millions, mais ça c'est sur Paris en une journée. En une journée, 4 millions de mégots par terre à Paris. Ouais. À savoir qu'un petit mégot pollue, un tout petit mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Alors imagine Ah, 8 milliards. ce que ça peut, les dégâts, parce que là il y a des dégâts, l'eau est polluée. Il faut savoir que dans les mégots, il y a de l'arsenic, il y a du plomb, il y a du mercure, il y a du pétrole. C'est une horreur finie. Et en plus, quand il pleut, Des tout pe- ça des- va des très vite. pesticides aussi, j'ai vu ça là récemment. C'est une question que je vais poser plus tard, ça. C'est pour ça que je peux t'en parler un peu. Mais ouais, donc il faut faire attention les gars. Hein. Vous savez les fumeurs, moi j'interdirai jamais de fumer, vous faites ce que vous voulez, c'est vos poumons, c'est votre vie. Par contre, il est interdit de jeter par terre. C'est 135 € l'amende. Mais c'est pas assez cher, Très beau message. Non, c'est important et ça va les faire réfléchir, j'espère. j'espère.
Mais justement, pour parler des mégots, en plus, on le voit quand ils sont jetés par terre, quand il pleut, bah, tout ça, ça finit dans nos égouts, malheureusement, et les égouts, ça termine où? Dans les océans. Exactement. Alors, je peux t'expliquer un petit peu le Ouais, parcours qui se justement. passe à Paris. Les gens jettent leurs mégots dans les caniveaux. Ils se disent, ah, c'est bien ce qu'on fait, c'est pas sur le trottoir. Ah, c'est dans... directement, ils les mettent dans le dans le caniveau? caniveau. Tu vois, ils vont pas juste sur le trottoir, mais dans le caniveau. Ouais. Mais non, en fait, c'est du gros n'importe quoi. Quand tu ouvres les bouches de lavage, c'est ce qu'il y a sur le trottoir, c'est une vanne, c'est de l'eau qui vient de la Seine. Ok. D'accord. Ensuite, l'eau qui vient de la Seine, elle est non potable. Donc nous, on va s'en servir pour nettoyer le caniveau. On va balayer, enlever tous ces mégots, etc. Et ensuite, on va faire passer l'eau. L'eau, elle va aller dans nos égouts. Et ensuite, elle va partir dans des stations d'épuration. C'est ce qui a été construit récemment Paris-Austerlitz. L'eau, elle va être filtrée. Elle va être recrachée dans la Seine. Mais c'est pas filtré, c'est pas filtré à 100%. Malheureusement, il y a toujours... Donc ça, il faut vraiment arrêter. Arrêtez de jeter votre mégot par terre. En plus, c'est un geste simple. Enfin, il y a un nombre de poubelles énorme maintenant à Paris. Enfin, C'est fou d'en arriver là quand même. Pareil, quand ils écrasent leur mégot sur les... Alors, il y en a qui font bien, il y en a qui écrasent leur mégot sur les poubelles. Mais le mégot n'est pas assez éteint. Du coup, ils vont le mettre dans la poubelle elle crame. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Moi non, mais ils ont autre chose à faire, les pompiers, quand même. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut être responsable. Arrêtez d'être égoïste. Là, on parlait d'égoïsme tout à l'heure, c'est exactement ça. Stop. Il faut arrêter ça, les gars. Stop, arrêtez vraiment, c'est un vrai désastre. et justement, on parle de l'irrespect de certaines personnes. Est-ce que toi, tu as déjà vu de tes propres yeux de l'irrespect? Est-ce que quelqu'un a déjà jeté un mégot devant toi, un déchet devant toi? Et comment tu réagis vis-à-vis de tout ça? Alors déjà, quand quelqu'un jette devant moi, il est mal tombé, déjà. Déjà, première chose. Alors ensuite, ça m'est arrivé quand j'étais en train de faire une vidéo, donc un avant-après, et j'avais mis mon téléphone un peu plus loin, et je fais mon avant-après, donc... et là, tu n'as pas une personne qui vient, donc à un certain âge, et il jette sa canette juste sur le tas de déchets alors que la poubelle était à côté. Mais vraiment à 2 centimètres, quoi. La poubelle était là, et lui, il met sa poubelle, sa canette à côté. De la provocation, là. Je dis pardon, mais il a fait style que il n'a pas vu la poubelle, genre, tu vois, pas du tout. Ben, je pense que c'est de la provocation, bien évidemment. Mais alors, j'ai pas... Je lui ai fait comprendre, je dis, mais le plus simplement possible, pas en l'engueulant non plus. Parce que, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui est virulent, mais je dis, mais la poubelle? Monsieur, vous faites quoi? Quand les gens jettent des mégots devant moi, pareil, je leur récupère le mégot, je dis, tenez, vous avez perdu ça. Avec un petit sourire dans le coin. Ça marche. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à faire passer les messages aussi. Donc, Après, les gens sont gênés. est-ce qu'ils ont été sensibilisés sur le coup? Je suis pas sûr. Il y a certaines personnes, je pense, qui changeront pas. Mais si tu peux faire changer quelques idées, Oui, bien sûr. c'est le plus important. Je voulais aussi parler du métier même des boueurs. Il comporte certains risques. Tu peux te couper, c'est très physique, la santé. Justement, comment toi, tu arrives à gérer tous ces risques-là? Actuellement, j'ai 9 ans d'expérience. On a des outils comme le balai, la pince. Au début, j'ai énormément utilisé la pince. Et il faut savoir que maintenant, j'ai une tendinite qui est endormie et mes doigts se réveillent comme ça la nuit. Je suis paralysé. Parce que j'ai beaucoup trop Ils ont pincé trop au été début. habitués. Du coup, il faut varier les gestes. Si tu commences cette carrière en tant qu'éboueur et que tu varies tes gestes, ça ira nickel. Pareil, il y a les gestes et postures à respecter. Tu ne baisses pas le dos courbé. Non, on se baisse Julien. bien accroupi. Tu connais Julien Courbet? Les bagues sont très très bien recherchées. Donc, faut pas se courber, il faut rester droit, les jambes fléchies. Voilà, donc, il faut respecter tout ça. Et bon, là, maintenant, je t'avoue que j'ai 50 ans et c'est vrai que je le sens bien. Et maintenant, j'ai des petits soucis d'articulation, mais ça, c'est normal. C'est avec le temps, on y passe tous de toute façon. C'est vrai qu'en faisant peut-être ce métier, on a plus vite les douleurs parce que c'est toujours des gestes répétitifs. Mais il faut vraiment faire attention aux gestes et postures. Et ça, moi, j'insiste. On forme des nouveaux chez nous. On insiste là-dessus et c'est hyper important. Est-ce que ton métier ou ton rapport au métier il a changé depuis que tu as été sur les réseaux sociaux? Est-ce que maintenant tu te considères plus comme influenceur ou toujours comme éboueur? Ah, c'est dur. Non, je me considère comme un éboueur, ça oui, et un vrai influenceur. Pas les influenceurs qui vont te vendre des pommades et puis ensuite tu vas avoir une joue comme ça et après ils vont te revendre des pommades derrière pour que les joues elles baissent. Exactement. Ou alors ils vont te vendre des produits pour manger qu'ils n'ont jamais testé. Ils vont te dire c'est super bon, c'est magnifique alors que c'est hyper dégueulasse leur truc. Mais tu vois, et ça vient de je ne sais où. Tout ça c'est pour prendre vos sous. Pour moi ça c'est pas de l'influence, mais vraiment pas. Tu as des gars comme moi. Tu as Guillaume Le Cantinier qui lui influence sur l'anti-gaspi. Ça, c'est de l'influence. Tu as Manu Solidaire qui lui
fait des repas pour les sans domicile fixe. Ça, c'est de l'influence. Tu as Coluche, qui a été un des grands influenceurs de ce siècle, et puis regarde ce qu'il a laissé comme héritage. Moi, c'est mon exemple, ce monsieur. Hein. J'en ai été bénéficiaire des Restos du Cœur, hein, justement. Et moi, c'est ça, en fait, l'influence. Moi, j'influence les gens à jeter à la poubelle et à être propre. Pour moi, ça, c'est la vraie influence. Les autres, pour moi, excusez-moi, les gars, mais c'est de la merde. Et justement, Je suis désolé. l'influence, on parle de message, on parle de laisser quelque chose derrière. Et maintenant, tu as créé ton association. J'en viens à là. Elle est créée, ouais. Elle est C'était créée, important pour toi de la créer? Alors, l'association, c'est Ludovic Objectif Planète Propre. C'est LOPP. Et ouais, c'était important. Justement pour aller dans la continuité de ce que j'entreprends. Quand je serai mort, elle existera toujours, donc c'est parfait. Et c'est justement grâce à mon association que je peux faire mes défis. Là, dernièrement, le plus gros défi que j'ai fait avec l'association, c'était Paris-Marseille à pied sur 55 jours. On est parti le 1er août de Notre-Dame de Paris. On est arrivé le 23 septembre 2023 à Notre-Dame de la Garde. Et entre-temps, on a passé sur toute la Nationale 7. Et on a ramassé 15 tonnes de déchets. Avec, on avait 2 chariots, 2 roules-sacs. Bon, après, on avait une logistique, bien évidemment, un camping-car qui nous suivait. Et le camping-car, en fait, lui, il servait pour manger, boire et dormir. Et à ramasser tous les sacs qu'on a semés sur les bords de route. C'est lui qui les ramassait et ensuite qui les amenait soit aux poubelles, soit dans les déchetteries. Tu vois. Donc, c'est toute une logistique. Et là, justement, par la suite, je suis en train de préparer un autre gros défi. C'est le Tour de France. Je partirai de Dunkerque, on partira 319 jours et on reviendra sur Dunkerque. On fera 4000 km, mais on va faire un vrai tour de la France. Puis s'il y a des financeurs qui sont là-bas, là, venez me voir, hein, on en parle. Et ça, en plus, sur ton Tour de France, ils peuvent peut-être te suivre et venir vous rejoindre Bien sur sûr. une partie de la course, C'est une le partie but. de la marche, et juste aider, même si c'est sur 1 ou 2 kilomètres, et ça peut vraiment tout C'est changer. le but. C'est le but, en fait, c'est de rencontrer les élus qui voudront nous rencontrer, les associations, les amicales laïques, les écoles aussi, parce qu'on va partir un an, donc là on va vivre les 4 saisons, on va vivre les vacances, on va vivre l'école, etc. Bref, j'incite toute personne sensible un peu à tout ça, qui vienne nous rejoindre. Et ça me rappelle quand j'étais sur le Paris-Marseille, c'était au circuit de Manincourt, et le matin, j'étais passé dans le journal local, et il y a une dame qui passe en voiture et qui s'arrête, elle me dit, mais Ludovic, c'est vous, je vous ai vu dans le journal ce matin. Est-ce que je peux venir avec mes enfants, passer la journée, on va ramasser les déchets avec vous. Et paf, elle est partie chercher ses enfants, et ils ont fait la journée avec nous. C'est incroyable. C'est pour ça que je fais ce genre de défi, c'est pour partager et pour sensibiliser tous ceux qui voudront entendre ce qu'il y a à entendre. Et passer un message. Et passer un message. Et en parlant d'action, il n'y a pas longtemps, tu as porté une flamme olympique quand Ouais. même. Et alors, c'était comment? 2 fois. Ouais, bah oui. Tu 2 peux nous fois. raconter? En fait, en 2023, toujours en 2023, je reçois un appel d'une collectivité et on me dit Ludo, on t'a sélectionné pour porter la flamme olympique. Waouh! Je dis ok. Première chose, j'étais au boulot et tout, j'ai des larmes aux yeux, tout ça, tout ça. Est-ce que je peux appeler ma mère? Je préviens ma maman, tout ça. Tout le monde pleure dans les chaumières. Oh, je suis fier de toi, mon fils. Ok, très bien. On te rappellera plus tard pour la logistique. Ok. Mois de décembre, je reçois un autre appel. Là, cette fois, la ville de Paris. Ludovic, on t'a sélectionné pour porter la flamme olympique. Waouh! Waouh, bis! Ok, mais on a déjà pensé à moi. Ah, c'est qui? Bon, je leur dis qui c'est, etc. On va arranger tout ça. On vous rappelle au mois de janvier. Ok. Ils m'ont rappelé au mois de janvier et m'ont dit Ludo, c'est à toi de choisir. Soit tu choisis pour la collectivité qui t'ont appelé, ou soit tu choisis pour la ville de Paris. Bah, j'ai choisi la ville de Paris. Hein. Évidemment. C'est évident. Et parce que moi, je suis très amoureux de Paris. Et voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je l'ai porté le 15, Ouais. donc rue de Belleville, pour aller jusqu'à République, etc. Entre-temps, je reçois un appel de la ville de Paris pour me dire Ludo, on t'a sélectionné pour porter la lanterne, donc la flamme du parvis jusqu'à la salle Saint-Jean. Et j'ai fait waouh, ok, la veille, donc on y va, on répète. Déjà, je me casse la figure dans les escaliers. Bon, bref, je fais le parcours, etc. Il y a des musiciens, tout ça se passe super bien. Et ensuite, on arrive au jour J. Et là, je suis avec la lanterne, avec Stéphane Bern, Madame Hidalgo, Tony Estanguet, Yannick Noah, et j'ai la lanterne. Et là, il y a Stéphane Bern qui me dit Ludo, t'as un mot à dire? Et là, la première chose que je dis, écoutez, il y a des milliers de personnes là ici, des milliards qui nous regardent, jetez à la poubelle, s'il vous plaît. C'est hyper important pour une planète propre.
Tu vois, donc C'était hyper important pour toi de laisser ce mais message. complètement. C'est la première chose auquel j'ai pensé. Parce qu'avoir une visibilité comme ça, c'est Ça pas arrive tous pas les souvent. jours. Exactement. Non, c'est une fois tous les 100 ans. Et là, tu as la foule qui t'acclame et tout, c'est un truc de fou. Hein. Les gens crient Vraiment. ton prénom, j'ai entendu. Ah oui. Ludo, incroyable. J'arrive devant une ligne de porteurs. Il y avait Monsieur Capuçon, le meilleur violoncelliste au monde, avec un pianiste. Alors, je suis désolé, j'ai pas son nom, pardon, mais il était très bon aussi. Et là, il jouait l'hymne à l'amour. Et France Télévisions voulait que je marche doucement, mais c'est tout. Sur le moment, je passe devant Gauthier, je suis obligé de marquer le coup. Tu avais Anne qui était derrière moi, tu avais Yannick Noah, tout le monde, ils étaient en train de me suivre. Ils n'ont pas eu le choix de me suivre jusqu'au bout. Je me suis agenouillé devant Gauthier Capuçon avec le bras tendu comme ça, avec la lanterne. Je te promets que ça tremblait parce que tellement j'avais de l'émotion. C'est pas que c'était lourd, c'est que j'avais l'émotion. Et là, il s'est passé un truc entre lui et moi. Je suis égoïste, mais je garderai ça pour moi, tu vois. Mais ça fait tellement de bien. Ça a duré une bonne minute. Et ensuite, je me relève, et à partir de là, on continue. Et donc, du coup, ils n'avaient pas le choix de s'arrêter aussi. Tu vois, et du coup, je continue. Après, je vais dans la salle Saint-Jean, et puis, bon, là, après, conférence de presse, etc., etc. Mais ouais, ça a été un moment magique dans ma vie. Et d'ailleurs, j'en ai sorti une photo où je signe des autographes dessus. C'est des moments à ne pas oublier, et que tu n'oublieras jamais, je pense. Non, c'est pas possible. Le message, si tu devais en choisir qu'un, si tu avais même une baguette magique, est-ce que ça serait vraiment ramasser les déchets ou ce serait quoi que tu voudrais transmettre? Jeter à la poubelle. C'est tout? Bah oui, mais c'est tellement important. Tu vois vraiment la planète changer? Je vois vraiment. Oui, elle changera. Elle changera, mais pas tout de suite. Et là, tu penses que là, elle est en train de changer en négatif ou en positif? Qu'est-ce que tu remarques au quotidien? Non, je pense que c'est en positif parce que les consciences se révèlent et il y a plein de lanceurs d'alerte comme moi et qui agissent parce que maintenant les discours ne suffisent plus. Tel politique, tel truc qui va changer les choses, c'est ton geste. C'est ton action. Et justement, je voulais terminer par cette interview par faire un vrai ou faux ensemble. Okay. Donc sur les déchets, et tu vas voir, ça va peut-être éclaircir et faire un peu de pédagogie pour beaucoup de gens. Okay. Est-ce qu'un éboueur ne fait que vider les poubelles? Non. Faux. Faux. Les mégots de cigarettes sont parmi les déchets les plus ramassés. Vrai. Si tout le monde jette dans une seule poubelle, le métier devient impossible à faire. Donc s'il n'y a plus de tri sélectif. S'il n'y a plus de tri sélectif, ben non, il faut du tri sélectif, donc c'est faux. Ah oui. Tu peux être éboueur et influenceur à la fois. Vrai. On ne peut pas changer les habitudes de la consommation via les réseaux sociaux seulement. Ah non, c'est faux. Ah, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Le métier d'éboueur est sans avenir. Faux. Très bien. Nettoyer les trottoirs n'a pas d'impact réel sur la planète. Mais c'est faux. Évidemment. J'ai l'impression qu'il y a un piège dans tes questions. En fait, non, il n'y a pas de piège du tout. Et dernière, un avant-après nettoyé en 10 minutes ne change qu'un coin de rue et pas la société entière. Si tu le mets sur les réseaux, ça peut changer une société. Bah oui, complètement. Donc c'est faux. Non, ça peut. Non, parce qu'il y a plein de gens qui vont aussi passer et qui vont dire c'est propre. Ça pourrait être bien chez moi aussi propre, etc. Bref, non, on répond au message. Non. Et justement, sur ce côté, c'est propre. Est-ce que les gens, quand ils viennent dans la rue, que tu as nettoyé un bout de rue, ils font waouh? Et quand t'entends c'est waouh, ça te fait plaisir? Par exemple, hier, j'ai fait magasinier. Non, avant-hier, j'ai fait magasinier. Magasinier, c'est quoi? C'est un autre poste d'ailleurs qui est chez nous, éboueur. C'est celui qui s'occupe du ménage des locaux. J'ai un de mes collègues qui me dit waouh, c'est propre. Ça m'a fait plaisir. Ah oui. Et il m'a dit tu vois, tout mérite d'être félicité. Et j'ai trouvé ça hyper touchant venant de sa part et c'est bien. Et justement, si tu veux peut-être laisser un message à ceux qui vont te regarder, il faudrait peut-être que les jeunes, que les moins jeunes, ils pensent à dire merci aux éboueurs quand ils les croisent dans la rue. C'est important. Alors, peu importe la ville où vous êtes, peu importe même le pays, vous avez forcément des éboueurs, des balayeurs, des personnes qui travaillent dans ce métier-là. Allez les voir. Vous allez voir, ils vont être très heureux. Laissez-leur un petit message, peut-être sur la poubelle. On le faisait pour le Covid, d'ailleurs. Et puis, j'avais un message aussi qui est super important à l'époque où on vit maintenant. Arrêtez le protoxyde d'azote. Arrêtez ça vous tue les neurones et c'est un vrai polluant. Les bonbonnes de gaz, on ne sait plus qu'en faire. Important comme message. Et justement, pour finir, j'avais des questions un peu plus symboliques, Ludovic, pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? De sensibiliser encore et le plus de monde possible. Et puis là, j'ai créé une émission maintenant, et du coup, qui s'appelle Objectif Planète Propre, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube à partir du 10 novembre. Il y a la première qui va sortir. J'interviewe des personnes politiques, mais pas que, des influenceurs, des associations. Donc, c'est tout le monde qui est concerné, et on parle de propreté urbaine dans le monde entier et même dans l'espace. Et ensuite, non, surtout la propreté et répandre la propreté partout. Que je continue comme ça.
Mais de toute façon, il n'y a rien qui m'arrêtera. Ça, c'est beau. Il faut surtout rien que t'arrêtes, ça c'est important. Est-ce que j'ai une question que t'aurais bien aimé que je te pose et que j'ai oublié de te poser? Si on inversait les rôles, ce serait quoi la question que t'aimerais bien te poser à toi-même? Es-tu satisfait de ton parcours? Et alors? Ben non. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Ah, encore maintenant? Ouais. Pourtant, je fais beaucoup de choses. Hein. Mais ouais, non, il faut que j'en fasse encore plus. Toute ton énergie, tu la mettras pour cette cause toute ta vie? Oui, toute ma vie. Ouais. Notre média, il s'appelle Vive, comme tu le sais. Ok. Et si tu devais terminer Vive quelque chose, tu terminerais par Vive quoi? Vive ma planète. C'est très beau. Très bien choisi. Et est-ce que t'es fier de toi, Ludovic, aujourd'hui? Est-ce que je suis fier de moi? Ça, je pourrais te le dire après ma mort. Pour l'instant, t'es pas fier? Faut que je continue. Encore et encore. Oui. Et si tu devais adresser qu'un seul mot de fin, un mot que tu pouvais choisir pour terminer cette interview ou pour conclure cette interview, ce serait quel mot que tu choisirais? Propreté. Magnifique. C'est très important à retenir. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On a hâte de suivre la suite de ton aventure et de voir comment tu continues à faire évoluer les mentalités. Et ça, faut jamais que tu l'oublies. Il faut continuer à faire évoluer les mentalités. Je sais que tu le feras. Donc merci encore pour ça. Et merci pour les idées que tu changes petit à petit Merci. dans le monde. On se retrouve, nous, sur YouTube, Instagram, Snap, TikTok, mais aussi Spotify. Vous pouvez retrouver cette interview un peu partout. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve sur tous nos réseaux sociaux avec plus d'histoires validées par l'Hexagone. Ciao!